Monsieur Voltaire, respect pour vous, monsieur Voltaire. Respect pour vous. Président, regardez, monsieur de parole. Regardez-moi qui chez nous, non. Regardez-moi qui chez nous, comme son bagage. Et ça me va avant. L'homme de Cocoto, on est tout content. Regardez-vous pas gagner, nous pouvons regarder nous. Évite-moi lâcher. Par écrit, des récits poétiques. C'étaient des hommes riches et influents qui vivaient paisibles dans leur domaine. Tout cela a connu la gloire en leur temps, et de leur vivant, ils ont été à l'honneur. Il y en a parmi eux qui ont laissé un nom. Ainsi peut-on faire leur éloge. Il y en a d'autres dont le souvenir s'est perdu. Ils sont morts, et c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est comme s'ils n'étaient jamais nés, et de même leurs enfants après eux. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité, se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix et leur nom reste vivant pour toutes les générations. L'on peut s'allumer. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme, étudiant, lecteurs, collègues, sympathisants et autres, pour saluer son passage de l'autre bord et du même coup lui témoigner de notre gratitude citoyenne pour ce qu'il représentait à nos yeux et aux yeux du monde. Avec le départ de Franck Etienne, disparaît tristement du panorama intellectuel haïtien et mondial cet humaniste de rare espèce, ce défenseur de l'homme, cet artisan de la philosophie des mystères, ce chercheur de Dieu qu'il qualifiait d'énergie universelle. Franck avait livré à Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Max Laurent Isidore, un témoignage qui a profondément marqué ce dernier, témoignage qu'il avait désiré partager en personne avec nous en cette célébration, mais son agenda trop chargé l'en a empêché. Alors, il a entrepris de rédiger à l'intention de l'Assemblée ce message dont je vais maintenant vous donner lecture. Frères et sœurs, aujourd'hui, la terre d'Haïti, cette mère blessée mais invaincue, recueille en son sein un fils immense, un titan de la pensée et du verbe,
un architecte du rêve, Franck Etienne, qui laisse derrière lui un souffle, un cri qui jamais ne s'éteindra. Quand on parle de Franck Etienne, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est géant. Dans le paysage littéraire, il est un massif à lui seul, avec une œuvre prolifique et vertigineuse. Sa production littéraire, forte d'une 60aine de titres, témoigne d'une créativité inépuisable et d'un engagement sans faille. Elle s'impose à l'admiration des connaisseurs du monde entier, disséquée et analysée dans les départements de lettres des plus grandes universités. Depuis des décennies, Franck Etienne était un prétendant légitime au prix Nobel de littérature. Franck Etienne est aussi l'homme qui a dit non. Non à la dictature, non aux injustices de toutes sortes, non à l'étouffement de la pensée et de la liberté. Son rêve était de voir notre terre devenir un espace où l'homme pourrait se tenir debout, sans honte, sans peur, à la hauteur de sa propre dignité. L'Église lui rend hommage ce matin parce que Franck Etienne, comme Saul sur la route de Damas, a été touché par l'amour de Dieu et il y a répondu. J'ai eu le privilège d'entendre moi-même le témoignage de sa conversion au terme d'une célébration eucharistique à laquelle il participait au mois de janvier 2021 avec son épouse chez les sœurs de Saint-Paul de Chartres à Denmark. Franck a raconté publiquement avec des mots d'une sincérité admirable l'itinéraire mystérieux qui l'avait conduit à la foi. Ce n'était pas un geste convenu ni un artifice. Il ne pouvait pas retenir ses larmes. J'ai vu un homme habité d'une lumière nouvelle, un homme révélant une fois de plus que Dieu seul sonde les cœurs et il appelle qui il veut quand il veut. Dès lors, il est devenu un disciple missionnaire du Christ, participant régulièrement à la messe aux côtés de son épouse et récitant chaque jour le chapelet. N'est-ce pas là? Message d'amour et de fraternité pour lui. Donne-lui la force physique et spirituelle de poursuivre sa mission afin que son témoignage continue d'inspirer l'Église et les nations. Humblement, nous te prions. Dont la voix résonnait comme un chant d'amour et de révolte pour Haïti et pour l'humanité. Il a su, à travers son art et son enseignement, éveiller les consciences, briser les chaînes de l'ignorance et semer la lumière au cœur des ténèbres. Accueille-le maintenant dans ton infinie miséricorde, Seigneur, et ouvre-lui les portes de ton royaume, là où la parole devient silence paisible, où la quête trouve son terme et où là, enfin libéré, contemple la plénitude de la gloire. Seigneur, nous te prions, prie son épouse et compagne de toujours, qui a partagé avec lui plus d'un demi-siècle d'amour, de complicité et de résilience. Soutiens-la dans cette épreuve, réchauffe son cœur blessé et donne-lui la force d'avancer avec la certitude que l'amour, plus fort que la mort, demeure. Dieu éternel et tout-puissant, ton Fils s'est offert à nous comme le pain de la vie et a répandu son sang pour nous abreuver à la coupe du salut.
prends pitié de ton serviteur Franck Étienne et donne à l'offrande que nous te présentons d'être pour lui cause de salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rends grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en premier. À toi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix enfin à notre éternité. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi et l'engagement de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Son Excellence, Monsieur le Conseiller président, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués membres du gouvernement, Monsieur les secrétaires généraux de la présidence et de la primature, Messieurs les directeurs de cabinet, Messieurs les commandants des hauts états-majors de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, membres de la famille implorée, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs et qualités. Nous sommes réunis ici en cette église en ce 29 février 2025 pour dire un au revoir et rendre hommage à un grand homme de notre culture, Franck Étienne. Nous saluons la mémoire de ce grand intellectuel haïtien qui a marqué la littérature haïtienne en tant que l'un des pionniers du mouvement spiritualiste. Ce courant littéraire qui a révolutionné la manière d'écrire et de penser en Haïti et a capturé la complexité de notre existence. Nous rendons hommage à ce romancier de renom, ce poète extraordinaire qui, avec son style littéraire unique, a transcendé le temps et traversé le monde. Figure emblématique de la littérature haïtienne, cet homme fut aussi un dramaturge qui, à travers ses représentations, montre l'importance de la culture et de la littérature dans la construction de l'identité nationale. La nation haïtienne est reconnaissante envers ce directeur d'école qui a commencé sa carrière en tant qu'enseignant. Nous sommes fiers de cet écrivain majeur qui a contribué à offrir un visage positif d'Haïti à l'étranger et qui a rehaussé les valeurs culturelles haïtiennes. Nous sommes également fiers de ce peintre dont les toiles marqueront toutes les générations futures. Nous nous courbons avec beaucoup de respect devant la dépouille mortelle de ce ministre de la Culture et de la Communication sous la présidence de Leslie François Manigat en 1988.
premier titulaire de ce ministère qui s'appelait alors le ministère des Affaires culturelles. Il a occupé ce poste de responsabilité au sein de l'administration publique durant un court moment, mais un court moment que l'on ne peut oublier. Mesdames et messieurs, le gouvernement haïtien, par la voix de son premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, a exprimé sa profonde tristesse face à ce départ. Le ministère de la Culture et de la Communication a organisé une cérémonie d'hommage à Franck Etienne hier, jeudi 27 février, à l'hôtel Montana. Considérant que M. Franck Etienne s'est particulièrement signalé dans la vie culturelle, sociale et politique de la République, considérant que les services rendus par M. Franck Etienne à la République dépassent toute estimation et que la nation haïtienne lui en sera à jamais reconnaissante, il a été arrêté d'honorer sa mémoire par des funérailles nationales. Franck Etienne est un artiste aux multiples talents. Il a marqué la scène littéraire haïtienne par son engagement et sa créativité. Franck Etienne demeure une figure emblématique de l'éducation et de la culture en Haïti. Son engagement envers l'éducation et la culture inspirera les futures générations. Mesdames et messieurs, le gouvernement haïtien, par l'intermédiaire de ses représentants ici présents, rend un hommage bien mérité à Franck Etienne qui a contribué de façon significative à la culture haïtienne. Nous présentons toutes nos sympathies à Madame Marie-André Etienne, l'épouse de M. Franck Etienne, aux enfants, petits-enfants, aux proches et amis de Franck et aux membres du secteur culturel national et international. Que l'âme de ce génie mégalomane repose en paix.
Faute.